Voilà ces images très frappantes des crues de 55 qui avaient dévasté le Queyras, la vallée du Bail, etc., qui ont frappé beaucoup les esprits. Ça fait partie des temps forts que vous racontez chaque semaine. On peut rappeler, parce qu'on l'a évoqué il y a déjà un petit moment au début de cette émission, ce triptyque finalement de l'hebdomadaire Alpes Midi, l'histoire, l'actu et le côté économique, c'est ça, Yves Monnier? C'est essentiellement ça. Alors on parlait de l'eau au travers de ces crues, mais l'eau c'est évidemment quelque chose de très bénéfique. On est le château d'eau de la Provence, comme on aime le rappeler. Et on va revoir des images. C'est vous qui avez choisi ce reportage de la mise en œuvre du canal de Provence, qui a été là aussi quelque chose de structurant. C'est fondamental. D'abord, on a donné notre eau au Midi, ce qui est déjà quand même pas mal pour participer à l'économie de notre région. Surtout, on a aussi domestiqué la Durance. La Durance, il suffit de la voir. Là, maintenant, quand on a une autoroute, malgré tout jusqu'à la Sols, on voit ces jours-ci, là où il y avait des crues importantes, c'est un fleuve indomptable. Eh bien, grâce à ça, on est arrivé à la maîtriser. On est arrivé à faire en sorte que nos agriculteurs, et c'est un verger magnifique, toute cette vallée de la Durance aujourd'hui. Donc, c'est une richesse qu'on est arrivé à domestiquer. Pour moi, c'est une très très belle réussite. On va le voir en images. On remonte quelques bonnes années en arrière, quelques décennies en arrière. Regardez. En Provence, barrages, canaux, aqueducs témoignent depuis la plus haute antiquité d'une préoccupation vitale, la maîtrise de l'eau. Mais dans les pays industrialisés, la consommation d'eau double tous les 15 ans et le problème se pose à chaque génération. Dans cette perspective, le canal de Provence se présente comme la plus importante réalisation hydraulique de la deuxième moitié du XXe siècle. Véritable épopée technologique qui, depuis près de 20 ans, met en œuvre des travaux gigantesques. Le canal de Provence s'étend sur 2 départements, les Bouches-du-Rhône et le Var. Conçu pour 3 millions d'habitants, il alimente déjà ou alimentera en eau 110 communes, dont les grandes villes comme Marseille, Aix et Toulon. Les zones industrielles de Fos, Berre-la-Véra, Gardanne, La Ciotat, La Seigne, et doit permettre l'irrigation de 60 000 hectares de terre, portant 18 000 exploitations agricoles. Transportant 40 mètres cubes d'eau à la seconde, le débit de la Seine à Paris, il a nécessité 220 km d'ouvrages, dont 114 km de galeries souterraines, creusées dans des terrains souvent difficiles. Son système de répartition de l'eau par modulation électronique en fait l'ouvrage de ce type le plus moderne du monde. La société a été créée, les négociations ont commencé aux environs des années 1955, puis la société a été créée en 1958, et les travaux ont réellement démarré en 1964. Le montant des travaux est important puisque actuellement le devis général du projet est d'environ 2,7 milliards de francs actuels. Mais 2,7 milliards de francs, ce sont des francs qui sont cumulés depuis 1964, c'est-à-dire que l'évaluation en francs en 1976 et grosso modo de l'ordre de 4 milliards de francs, si on réévaluait l'ensemble des dépenses aujourd'hui. La dotation maximum qui peut être utilisée par le canal de Provence est de 40 mètres cubes seconde. Comment se répartissent ces 40 mètres cubes seconde? 10 mètres cubes seconde vont vers la branche d'Aix, qui alimente le barrage de Bimont. À la sortie de Sainte-Victoire, les 30 mètres cubes seconde se répartissent comme suit. 14 mètres cubes seconde vers la branche de Marseille-Ouest, destinés à l'alimentation de la ville de Marseille, et les 16 mètres cubes secondes restants vont vers le Var. Premier objectif, l'agriculture. Dans la plaine d'Aix, irriguée depuis 4 ans, les agriculteurs pensent sans nostalgie à leurs anciennes récoltes. Oh, ici, c'était pas énorme au point de vue culture. Il y avait du blé, un peu de vigne à l'origine, c'est tout. Il n'y avait pratiquement que 2 choses possibles. Que 2 choses possibles, c'est ça. Alors justement, l'irrigation dont vous bénéficiez depuis quelques années, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Ben, bien sûr, ça a apporté au départ beaucoup de choses, parce que ça a donné de la valeur aux cultures. Et on se permet de faire des cultures qu'on ne pouvait pas faire auparavant. C'est-à-dire? C'est-à-dire des cultures légumières, que ce soit les pommes de terre en particulier, oignons ou des ails. Le plus important, c'est au point de vue matériel d'irrigation. Oui. L'eau n'est pas très Alors, chère finalement? Eh bien, il y a une taxe d'abonnement qui est assez importante. Mais au point de vue d'eau, non, là ça va. C'est le matériel. Et le matériel. Dans le Var, près de Bandol et de la Cadière, on pose les derniers tuyaux et de nombreux cultivateurs ont depuis 3 mois changé leur mode de vie. Oui, ça a changé parce que brutalement, quand nous passons de la culture viticole à la culture maraîchère, et disons que c'est une culture qui occupe davantage de main-d'œuvre que la viticulture. Et dans la plaine de Berre, à la Phare-les-Oliviers, l'arbre biblique a retrouvé une nouvelle jeunesse. Cette région, c'est la région où il pleut peut-être le moins de France. Donc vous voyez, si l'eau pour nous est précieuse. Alors d'autre part, vous avez eu des malheurs en 56, les oliviers sont morts, il a fallu tout refaire, tout repartir pratiquement de zéro. C'était possible que sur l'olivier, parce que l'olivier est un seul arbre biblique, vous le savez. Il y a ceux du jardin des oliviers, vous venez de l'invoquer, ils existent toujours, ils ont plus de 2000 ans. L'olivier est le seul arbre qui soit immortel. Donc on s'est mis au travail parce qu'on les aimait, ces oliviers. Et voilà le résultat. L'olivier renaît de ses cendres, il est revenu, et il est revenu plus beau que ce qu'il était, parce qu'il s'est rajeuni. Oui, mais alors, s'il est revenu aussi beau, c'est peut-être aussi parce que vous avez pris le taureau par les cornes et que vous avez employé des méthodes nouvelles, et notamment l'arrosage. Alors bien sûr, on les a, parce qu'ils nous avaient donné de la peine, eh bien, on les a travaillés avec encore plus d'amour. C'est comme un gosse qui est chétif, eh bien, on l'aime plus que les autres encore, celui-là. Et ma foi, on a eu la chance de pouvoir irriguer nos coteaux qui n'étaient pas irrigués. C'est grâce au canal de Provence si on a pu les irriguer. Il faut avoir l'eau. Le prix, bien sûr, ça importe maintenant dans nos prix de revient avec le prix de nos produits. Mais un paysan provençal comme moi, eh bien, attache tellement de prix à l'eau. Je me suis battu sur le bord de mon vieux canal qui a 400 ans en bas pour de l'eau, mais battu vraiment pour des minutes d'eau. C'est pour vous dire le prix que nous attachons à cette eau. La maladie du manque de l'eau était une maladie terrible, un véritable fléau. Je suis bossétan d'origine, j'ai donc plus d'un demi-siècle de passé, de souvenirs, et il est bien certain qu'un des souvenirs les plus cuisants de mes souvenirs en Provence, ici, c'est l'absence de l'eau, et je crois que je dirais tout en rappelant un chiffre. Il y a seulement 20 ans, l'été, le Bossé, les Bossétans, c'est-à-dire plus de 3000 habitants, disposaient en période de pointe de 30 mètres cubes par jour. Toute la population? Toute la population. J'ai le souvenir de l'époque, pas tellement lointaine, c'était juste avant que je ne sois maire, en 1959, dès que, aux fontaines, les fontaines qui étaient ouvertes 1 heure par jour. Bien sûr, il n'y avait aucune hygiène, aucune salle de bain. Je dirais même qu'il n'y avait pas de toilettes. Et par conséquent, c'était vraiment une maladie épouvantable qui était en même temps un frein pour toute expansion de la commune. Voilà des images très frappantes qui sont constituantes de l'histoire de notre territoire. On va terminer avec vous en vous remerciant d'être venu dans les studios de DICI TV, Cyrielle Vercueil et Yves Monnier, en parlant également de l'aspect maintenant très contemporain d'Alpes Midi. C'est un hebdomadaire qui est dans le coup, les applis, le site, c'est ça? Exactement, vous pourrez trouver l'appli sur mobile et tablette, qui s'appelle Alpes Midi tout simplement, ainsi que le site internet sur alpesmidi.fr. Alors pour ceux comme moi qui ne sont pas très contemporains, c'est avec les iPhones, enfin, voilà, je ne pourrais pas citer de marque, mais avec les téléphones, on télécharge. Et avec les smartphones et avec les tablettes, sans citer de marque, vous tapez Alpes Midi, vous téléchargez, vous avez l'application, c'est-à-dire les unes chaque semaine et la rétrovision en libre accès et le sommaire. Et puis pour tous les professionnels ou les collectivités locales, donc l'accès direct pour les annonces légales via votre site, c'est ça? Exactement, avec sous abonnement.
Yves Monnier, Cyril Vercail, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Jean-Marc, merci, c'était un plaisir de vous revoir. Vous êtes reparti pour quelques bonnes années, on sent que vous ne lâchez pas, hein, parce que vous avez un parcours de vie qui pourrait vous permettre de décrocher un peu j'allais dire, du quotidien, mais non, ça vous anime. Ça me tient et ça me permet de garder le contact avec ce département pour lequel, vous l'avez remarqué tout à l'heure, je me suis beaucoup investi et j'y reste très attaché. Voilà, on vous renouvelle nos remerciements. Bonne continuation sur d'ici TV, la télévision des Hautes-Alpes et de l'Ubaye, comme l'hebdomadaire des Hautes-Alpes et de l'Ubaye, Alpes et Midi, avec lequel, ces représentants, nous avons passé un très bon moment sur d'ici TV.